Mes chers amis, bien le bonjour, je suis Ben de la chaîne Nota Bene et nous sommes actuellement à la forteresse royale de Chinon où vous pouvez découvrir l'artillerie médiévale à travers un trébuchet, une bricole, un veuglaire, une bombarde et autres canons. Et justement, je vous propose de revenir ensemble sur l'artillerie à poudre. Allez, c'est parti. Au XIVe siècle, les pièces sont essentiellement des canons et des bombardes de très petite taille et sont bien peu nombreuses dans les armées. Il faut attendre près de 100 ans, au XVe siècle, pour qu'elles se diversifient et que leur taille augmente. Au fur et à mesure, les armées se professionnalisent et apprennent à mieux manipuler l'artillerie. Les boulets sont préparés à l'avance par les tailleurs de pierre, et les boulets en fer seront utilisés à partir du règne de Charles VII, uniquement dans l'armée royale pour commencer. Pour mieux comprendre, je vous propose un petit focus sur les deux engins d'artillerie qui étaient le plus fréquemment utilisés. Les veuglaires sont des petits canons en fer forgé datant du XVe siècle. Ces pièces sont présentées sur deux trains de roulement différents qui leur permettaient de suivre facilement une armée en mouvement. Les veuglaires sont composés de deux parties. Une partie fixe, la volée qui reçoit le projectile, et une partie mobile, la culasse, qui contient la poudre et qui est aussi nommée boîte à poudre. Les pièces d'artillerie, elles étaient plutôt dangereuses à manier, et d'ailleurs elles étaient garanties pour 400 coups seulement. Au-delà de ça, il fallait soit les réviser, soit les refaire, et c'est l'origine de l'expression « faire les 400 coups ». La bombarde désigne un type de canon comme celui-ci qui était utilisé entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe. Ces spectaculaires architectures de bois étaient destinées à protéger les hommes et les machines des assaillants. Le mot bombarde vient du grec bombos qui signifie un bruit sourd et puissant. Les bombardes princières ou de taille exceptionnelle recevaient un nom comme celui que porte la plus grosse de la forteresse royale de Chinon, la Hire. La bombarde, c'est une arme qui sert à tirer de gros boulets pour affaiblir les murailles ennemies. Gros problème, malheureusement, elle est lourde, peu maniable et très fragile. En effet, la métallurgie de l'époque ne permettait pas de réaliser des canons d'un seul bloc. Ceux-ci étaient réalisés d'une manière analogue au tonneau avec des pièces de fer forgé ou même de bois tenues ensemble par des cerclages de fer. Les bombardes étaient souvent sujets à des éclatements inopinés et dangereux pour les utilisateurs. Pour cette raison, les charges de poudre propulsive étaient nécessairement limitées, réduisant ainsi la portée et la puissance des projectiles. Ce type de canon, ils ont disparu lors de l'arrivée des canons en bronze plus résistants. L'artillerie va devenir mobile en plaçant l'arme sur un affût à roues et c'est cette innovation qui va marquer le passage de la bombarde au canon qui serait apparue notamment lors de la bataille de Marignan en 1515. Toutes ces avancées d'artillerie n'ont pas uniquement fait progresser les armées, mais aussi l'architecture. Pour s'adapter, les remparts sont renforcés à la base et par l'arrière pour résister aux boulets. Les tours, elles, seront abaissées pour être moins fragiles. C'est une vraie révolution qui s'opère à l'époque, car à la fin du Moyen-Âge, il n'existe plus une forteresse imprenable, car plus un mur est haut, plus il est vulnérable au tir des boulets métalliques. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, et qui sait, peut-être qu'on se croisera un de ces quatre à la forteresse royale de Chinon, vous verrez, c'est canon.